Depuis les attentats du 11 septembre, les groupes relevant de la criminalité organisée et les groupes terroristes se sont mutuellement influencés. Aujourd'hui, ils ne se contentent plus de coexister, mais mettent en commun leurs connaissances organisationnelles et leurs expériences. Désormais, les groupes terroristes bénéficient du savoir-faire de leurs recrues propres à la criminalité, par exemple la falsification de documents d'identité ou les bénéfices tirés du trafic d'armes, de la traite d'êtres humains ou du commerce illicite de ressources naturelles. Ces liens existants entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme exacerbent la menace qui pèse sur la paix et la sécurité internationale. En vue d'aider les États à mieux comprendre et faire face à ce défi si complexe, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, GCTF, a élaboré les bonnes pratiques de la Haye sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Les États doivent s'efforcer tout d'abord de comprendre tous les aspects inhérents à ces liens. Cela passe par des interactions avec les organisations non gouvernementales, les victimes, les survivants et les anciens membres de groupes terroristes ou relevant de la criminalité organisée qui représentent d'importantes sources d'informations. Cela passe aussi par le soutien des travaux de recherche sur la structure organisationnelle des réseaux criminels et terroristes, sur leur recours à la technologie et sur leurs sources de financement, sur les questions de genre ou tout autre aspect qui permettra de s'attaquer aux causes profondes de ces liens. En vue de priver les groupes relevant de la criminalité transnationale organisée et les groupes terroristes de leurs ressources financières, les États doivent enquêter sur les diverses économies en jeu au sein de leurs frontières et les comprendre. Par exemple, une des caractéristiques importantes de ces groupes organisés est qu'ils entretiennent des liens avec les économies informelles, illégales. En cela, il est crucial que les États adoptent une ligne dure pour éradiquer la corruption, qui aide les groupes en question à mener à bien leurs activités. Cette politique anticorruption doit se traduire par l'adoption de législation permettant aux autorités compétentes de cibler les flux financiers illégaux. Les groupes relevant de la criminalité organisée et les groupes terroristes utilisent fréquemment les routes et les mouvements de population dans des régions aux frontières poreuses et en sous-effectifs policiers. Sachant que les liens entre ces groupes sont en constante évolution, il est important de compter sur une collecte et des échanges de données rapides. Cela implique l'existence d'une coopération soutenue et d'un partage de renseignements entre services transfrontaliers, notamment les douanes et les services des frontières, Europol et Interpol. Dans le domaine de la cybercriminalité, ce type de coopération entre États ainsi qu'avec d'autres services compétents est essentiel. C'est pourquoi est aussi encouragée la recherche de sources d'informations alternatives telles que des partenaires du secteur privé, comme les banques, ou encore le renseignement en milieu carcéral, qui est un lieu potentiel de recrutement, de radicalisation et de transmission de connaissances. Tout échange d'informations doit adhérer aux règles en vigueur en matière de protection des données. Pour améliorer la collecte de renseignements et les efforts de prévention, il est hautement recommandé de dispenser des formations portant spécifiquement sur les liens entre la criminalité organisée et le terrorisme à l'intention des forces de police et de sécurité, des procureurs, des services pénitentiaires et probatoires et des magistrats. Les policiers et les agents de la sécurité doivent être formés à faire la distinction entre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme et la petite délinquance et apprendre à perturber les liens et activités entre les différents groupes qui se trouvent facilités par l'Internet. Il est important que les services du parquet et du système judiciaire comprennent clairement de quelle manière poursuivre et condamner ceux qui se sont rendus coupables de délits en rapport à la fois avec la criminalité organisée et le terrorisme. Dans ce contexte, il faut que la législation nationale confère des pouvoirs suffisants pour identifier les auteurs de ces actes, enquêter sur eux, les poursuivre et les condamner. Afin de rompre les liens existants entre la criminalité organisée et le terrorisme, les États doivent dissuader les personnes de rejoindre les groupes relevant de la criminalité organisée et les groupes terroristes. Cela passe par la sensibilisation des communautés à la manière dont ces groupes entravent le développement local, mais aussi par la mise en œuvre de protections juridiques appropriées pour les personnes qui apportent des témoignages ou qui deviennent des lanceurs d'alerte. En outre, il convient de mettre sur pied, avec la participation des communautés, des programmes durables de réhabilitation
et de réinsertion tenant compte spécifiquement des liens existants entre les groupes. Enfin, au regard de la nature évolutive de la criminalité transnationale organisée et du terrorisme, toute nouvelle mesure adoptée, tout amendement législatif ou toute modification des programmes de réhabilitation et de réinsertion doit prendre en considération de manière spécifique les facteurs contextuels et les causes profondes à l'origine de ces liens. Il est essentiel que toutes les initiatives de lutte contre le terrorisme et contre la criminalité respectent les normes du droit international des droits de l'homme et l'état de droit. Vous pouvez accéder au texte intégral des bonnes pratiques de l'AE sur les liens entre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme sur le site web du GCTF www.degctf.org.